soutenir son attention. Sa durée est estimée à environ 10 minutes. En route vers l'attention soutenue, l'état de flow. Une fois que vous aurez saisi les caractéristiques de l'attention et réuni les conditions favorables à votre attention, vous aurez beaucoup plus de facilité à soutenir votre attention. Dans cette troisième partie, nous allons aborder ce que l'on appelle l'état de flow. On peut aussi employer l'expression « être dans sa bulle ». Peut-être avez-vous vu le film d'animation Pixar Soul. Ce film décrit parfaitement l'état d'attention optimal appelé le flow. Le personnage principal cherche à trouver comment atteindre naturellement cet état grâce à sa passion. En réalité, l'état d'attention optimal peut être atteint indépendamment de la difficulté de la tâche et même de l'intérêt que vous y portez. Cet état se caractérise par une attention durable sur une seule tâche. Vous êtes ainsi dans un état dans lequel vous ne prêtez pas attention aux stimuli environnants, tels que bruit, lumière, odeur. L'attention soutenue peut alors être dangereuse car vous risquez de ne pas percevoir les dangers éventuels. Mais elle est grandement utile lorsque vous effectuez des tâches liées aux apprentissages. Cet état de flow ou d'attention soutenue peut même mener jusqu'à une intemporalité. Vous êtes aussi dans un état d'esprit optimiste en raison du plaisir ressenti dans la seule pratique de la tâche. Vous ressentez une énergie intense et un bien-être. Enfin, vous vous sentez à la fois compétent et challengé. Développer l'état de flow, d'attention soutenue, permet d'atteindre une concentration soutenue ancrée dans le moment présent, de renforcer votre motivation grâce au bien-être ressenti, de gagner en confiance car vous vous dépasserez, d'accroître votre créativité, de gagner du temps puisque vous résisterez aux distractions sur une longue période et enfin, d'atteindre plus efficacement vos objectifs. Expérimentez mes sens. Il faut savoir que l'utilisation de plusieurs de vos sens permet d'optimiser votre attention soutenue et donc de favoriser vos apprentissages. C'est à vous d'expérimenter ce qui vous convient le mieux en situation. Par exemple, écrire peut renforcer votre système attentionnel. Pour certains, cela permet de mieux traiter et mémoriser l'information. Vous pouvez retranscrire via plusieurs sens, réentendre ce que l'on vous a dit avec la mémoire auditive et ou renoter sur un papier, mémoire visuelle et kinesthésique. Vous pouvez aussi construire des images mentales dans votre tête afin de restituer vos idées. Vous pouvez ainsi vous répéter plusieurs fois les informations sous forme d'images lorsque vous sentez que vous perdez votre attention. Ma carte mentale, mind mapping. Recourir à des représentations graphiques comme des cartes mentales peut également aider à optimiser son attention. Ces dernières sont aussi appelées mind mapping, littéralement cartographie de l'esprit. Voici un exemple de carte mentale relatant dans son entièreté le concept même de la carte mentale. La musique, même si cela peut sembler paradoxal, l'écoute de la musique peut contribuer à la concentration, comme si vous étiez dans votre bulle. Cela permet alors de se couper des distractions environnantes. La musique peut même augmenter la qualité du travail et être favorable à la mémorisation grâce aux endorphines sécrétées et à la diminution du stress. Elle permet aussi de stimuler et d'augmenter la motivation. Mais pas n'importe quelle musique. La plus appropriée serait celle qui ne contient pas de paroles afin d'éviter l'effet distracteur des mots, douce, au tempo et au volume modéré. Sur les liens présents, des playlists vous sont proposées. Mais le mieux est de vous constituer votre propre playlist personnalisée, celle qui vous permettra de vous concentrer au mieux. À noter que certaines personnes n'arrivent cependant pas à se concentrer s'il y a de la musique. Qu'est-ce que la pratique de pleine conscience ? Des chercheurs ont démontré que la pratique de pleine conscience permet d'entraîner son mental à se resituer dans le moment présent, sans porter de jugement, et ainsi de développer ses capacités d'attention. Effectivement, l'attention est tel un muscle. Plus on l'entraîne régulièrement à prendre conscience des éventuelles dispersions, mieux elle fonctionne afin de se focaliser sur une tâche. La pratique de la pleine conscience est alors une forme de méditation
prouvée scientifiquement, dépourvue de toute référence religieuse. On peut d'ailleurs parler de méditation de pleine conscience. L'exercer durant 10 minutes par jour améliore ainsi la concentration et permet de mieux garder les informations dans le cerveau. Comment la pratiquer ? La pratique de pleine conscience peut se pratiquer à tout moment de manière intentionnelle. Des pensées, sensations et émotions vont surgir. Le but est de les accueillir, mais de ne pas les laisser envahir votre attention. On apprend alors à inhiber ces différentes distractions. Cela est grandement efficace lorsque plusieurs stimuli surviennent pendant une session de travail. À cela peut s'ajouter l'attention consciente de ses différents sens ainsi que sa respiration. Cette dernière n'est pas à lésiner car elle permet grandement d'améliorer ses capacités attentionnelles. Le fait de se recentrer sur une respiration profonde va aussi vous aider à vous relaxer et donc à atténuer le stress, ce qui est tout à fait bénéfique pour l'attention. La cohérence cardiaque est un exemple de respiration intéressant à intégrer. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à le consulter dans le lexique du module sur l'attention. De nombreuses vidéos ou podcasts peuvent aussi vous accompagner dans l'apprentissage de la méditation de pleine conscience, dont celle réalisée par Christophe André. Et vous, avez-vous d'autres astuces pour rester dans votre bulle ? Vous pouvez participer au nuage de mots en cliquant sur le lien suivant et consulter les réponses de vos pairs afin de vous enrichir. Pour aller plus loin, et vous, mettez-vous toutes les chances de votre côté afin de gérer votre attention. Vous pouvez observer ce qui retient votre attention dans une situation de travail d'1 heure environ. Pour pousser l'exercice plus loin, vous pouvez même observer votre fonctionnement durant toute une journée et noter les réponses aux questions sur un papier.